Autour de moi, on dirait que tout le monde est si riche. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de voyager, ils s'achètent de nouvelles voitures, de nouveaux vêtements, ils s'habillent en marque. Et pendant tout ce temps, moi, je suis là, je regarde, on dirait que je ne peux rien m'offrir de tout ça. On dirait que je suis littéralement en train de rater ma vie. On dirait qu'ils ont une source de richesse que moi, je n'ai pas compris ou que je n'ai pas encore découvert. Si toi aussi tu as déjà eu cette pensée dans la tête, tu es au bon endroit. On est dans le même camp et il faut qu'on en parle. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter comment je me suis fait avoir par cette illusion aussi et comment ça a failli gâcher ma vie. Et surtout, je vais te raconter comment j'ai réussi à ne pas tomber dans ce piège. Avant de commencer, si tu aimes cette vidéo et qu'elle t'apporte de la valeur, je t'invite à la liker et à t'abonner. Ça m'aide énormément. Alors, commençons. Tu sais, depuis que je vis à Montréal, j'ai toujours vécu au centre-ville. Et quand tu vis au centre-ville, tu n'as pas nécessairement besoin de voiture, tu peux tout faire à pied, tu peux utiliser les transports en commun, tu peux prendre le métro et tout ça. Alors j'ai vendu ma voiture. Et ça fait quelques années que je n'ai pas de voiture. Mais là, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'acheter un appartement. Et pour acheter un appartement, il fallait que j'aille en banlieue de Montréal. Donc, en banlieue, tu ne peux pas utiliser les transports en commun, ce n'est pas très développé. Et pour faire tes courses, tu as certainement besoin de voiture. C'est comme ça que je me suis dit que finalement j'avais besoin de voiture et que j'allais m'en acheter une. Du coup, j'ai commencé par en parler un peu autour de moi. Et quelque chose de surprenant s'est passé. Certains de mes proches ont commencé par me dire que je devais avoir telle ou telle voiture. Il y en a un même qui m'a dit que je devais absolument avoir une Tesla parce que, vu mon statut et ce que je gagnais dans ma vie, c'était la Tesla qui allait avec ce statut-là. Mais le problème, c'est que une Tesla, ça coûte très cher. Alors, est-ce que je pouvais payer une Tesla? Oui, je pouvais. Parce que je pouvais juste me pointer chez le concessionnaire, montrer combien je gagnais par année, montrer que j'avais un bon score de crédit et je sortais de là avec une Tesla flambant neuve. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'était si j'acceptais de m'endetter. Et qui dit dette, dit des intérêts bien salés. Et tu sais, pour être complètement transparent, j'étais tenté. J'étais vraiment tenté d'aller vers ce chemin-là, de m'acheter une Tesla. Parce que c'est une voiture que j'aime bien. J'aime la technologie. Elle va vite. Je suis vraiment fan de Tesla. Ça, je ne peux que l'avouer. Et si tu es déjà venu en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, ici, on dirait que tout le monde a une Tesla. Du coup, moi, je me demandais comment ils faisaient tous pour avoir une voiture qui coûte aussi cher. Ce n'est pas donné. J'en étais même à me demander si tout le monde avait une source secrète de richesse que moi, je n'avais pas encore découvert. Est-ce que j'étais complètement ignorant de ce qui se passe? Tout le monde autour de moi avait l'air si riche et si bien. Ils pouvaient se payer des Tesla neuves comme ça. Mais moi, on dirait que je ne pouvais pas. Mais je ne pense pas que ce soit que je pouvais pas, mais peut-être que c'était juste que j'étais trop raisonnable. Et j'ai eu la réponse à cette question. La réponse à cette question, c'est l'extrême endettement. Ici au Canada, tout le monde est endetté. Et je le sais parce que je faisais partie de ces personnes-là qui s'endettaient pour paraître riches. Et si tu as manqué cette vidéo, j'ai fait une vidéo où je raconte cette histoire de comment je suis tombé dans le piège d'aller jusqu'à m'endetter plus pour paraître riche alors que je ne l'étais pas vraiment. Dans cette vidéo-là, j'explique également comment j'ai décidé d'arrêter de paraître riche pour commencer vraiment à être riche. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Tu pourras aller la regarder après. Mais si tu doutes encore de ce que je dis, j'ai une statistique qui va te faire froid dans le dos. Au Canada, les ménages moyens ont pour $1 qu'ils gagnent 1746 dollars de dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne moyenne gagne 50 000 dollars par année, ça veut dire qu'elle doit quoi? 50 000 fois 1746 qui donne 83 000 quelque chose.
Ça veut dire que ce que tu gagnes par an, tu dois plus de 100%, sinon, pour être plus précis, 174% de ce que tu gagnes. C'est fou, c'est malade, c'est affreux. En tout cas, comme je t'expliquais, la tentation était très forte parce que tout le monde avait l'air de bien profiter de sa vie. Et quelque part dans ma tête, je me disais, pourquoi pas moi? Après tout, je travaille fort, je suis capable de bien gagner ma vie. Pourquoi je peux pas m'offrir quelque chose que mon cœur désire autant? En plus, tout le monde l'a. Et surtout, la société me dit que c'est ce que je mérite, que c'est là où je suis rendu. Je suis rendu à ce statut-là et que je devrais vivre avec le statut que j'ai. Mais heureusement, je ne suis pas tombé dans ce piège, même si la tentation était forte. Mais je ne suis pas tombé dans ce piège juste parce que j'avais déjà fait mes erreurs et que j'ai appris de mes erreurs. Et je te recommande fortement de ne pas faire comme tout le monde et surtout de ne pas faire les mêmes erreurs stupides que moi j'ai eu à faire. Je t'invite encore à aller regarder cette vidéo où je raconte un peu mon histoire et qu'est-ce que j'ai fait. Mais une chose que je voudrais te dire, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne crois pas en tout ce que tu vois. Il y a beaucoup de faux riches là-dehors. Moi, personnellement, ma nouvelle philosophie, c'est de paraître pauvre pour enfin être réellement riche. Donc, pour acheter ma voiture, j'avais une idée claire du budget que je pouvais me permettre. C'était quoi mes moyens? Qu'est-ce que je pouvais m'offrir? Et j'ai choisi la voiture que j'allais acheter en fonction de ces moyens-là. Je ne suis pas allé au-dessus de mes moyens. Et aujourd'hui, je vis mieux. Je ne dois pas de l'argent à la banque. Je n'ai pas des intérêts à payer chaque mois. Et je peux continuer à bâtir tranquillement mon patrimoine. Alors peut-être que tu es un petit peu frustré parce que tout le monde autour de toi a l'air de vivre sa meilleure vie, de s'acheter ce qu'il veut, de s'habiller comme il veut, de s'acheter la voiture qu'il a envie de s'acheter. Mais il faut que tu sois conscient de quelque chose. C'est que tous ces faux riches, dans quelques années, n'auront leurs yeux que pour pleurer. Et toi, tu auras bâti un patrimoine et tu seras enfin riche. Tu auras atteint cette liberté financière que nous poursuivons tous. Le conseil que je peux te donner, c'est de te fixer des objectifs financiers clairs. Et surtout, très très important, de rester extrêmement concentré sur ces objectifs-là et de ne pas te laisser distraire par les faux riches parce qu'il y en a énormément là-dehors. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a apporté de la valeur, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui se passe ici. D'ici là, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.